Savez-vous pourquoi on décide de décorer son intérieur? Oui, je sais, je commence mes phrases un peu bizarrement, surtout que le titre, on dirait qu'il ne matche pas trop. Mais vous allez comprendre. Récemment, je me sentais pas forcément super bien chez moi. Et donc, quand on se sent pas bien chez soi, on se sent pas bien en soi. Du coup, je regarde et je me dis, ok, il y a quelque chose qui va pas, je pense qu'il faut que je redécore. Donc, du coup, j'ai fait des petites emplettes, je me suis fait plaisir. Et je vais à Ikea. J'ai besoin de redécorer ma cuisine, d'acheter des plantes, bref, d'acheter des choses qui vont me faire me sentir bien chez moi. Je sors de chez Ikea et je me retrouve à côté du métro. Je suis en voiture. Et là, un homme frappe à côté de ma fenêtre passager. Je prends peur. Il demande, je sais pas trop ce qu'il demande, mais je crois qu'il a l'air de demander à manger. Par réflexe, je dis désolé et je m'en vais. Il fait nuit à cette heure-là. J'arrive au feu et mon fils me demande maman, il voulait quoi le monsieur? Et je lui dis ah, le monsieur? Eh bien, le monsieur, en fait, il n'a pas à manger, il voulait quelque chose pour manger. Et là, il me fait ah, c'est triste. Je suis touchée par la simplicité et la tristesse évoquée par mon fils. Du coup, je fais le tour et je me dis j'avoue, par peu réflexe, j'ai dit non, désolé. Et je me suis sentie mal un petit peu. Du coup, je fais le tour et je me dis attends. On évalue la situation, tout va bien, je me sens pas en danger ou quoi que ce soit, et je regarde ce que j'ai, et je dis à mon fils, écoute, reste dans la voiture, je ferme les portes, je vais rapidement donner quelque chose au monsieur. J'avais à manger sur moi, et puis 5 €, et j'ai couru vers lui, et je lui ai donné, il était content, et ça a rempli mon cœur de joie, et ça remplit son cœur de joie également. On était contents tous les deux. J'y ai pensé sur tout le chemin retour. J'arrive chez moi, je me retrouve avec toutes ces babioles que j'ai achetées, et je me mets à commencer à décorer. Simplement, le problème est que je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas comment on décore, je ne sais pas quoi faire. Donc je regarde une formation. Et j'ai retenu 3 choses importantes. La première, c'est que quand on arrive dans une pièce, on détermine quel est le personnage principal de la pièce. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose qui attire votre attention en premier. Ça peut être une plante, ça peut être un canapé, une table basse, ça peut être le paysage à l'extérieur qui va attirer votre attention dans cette pièce-là. Et donc on commence par identifier qui est le personnage principal ou quel est l'élément principal et ensuite on décore à partir de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut arrêter d'accumuler des trucs pour accumuler des trucs. En réalité, les choses que nous possédons sont des micro-moments. Un peu comme ce moment au métro où je donne de l'argent à cet homme. C'est un micro-moment que je suis en train de créer, un micro-moment de joie, pas de tristesse, quelque chose qui m'apporte de la joie. Et donc maintenant, à chaque fois que je vais voir cette station de métro, je vais repenser à ce moment de joie. Eh bien, dans la maison, c'est pareil. Recréer des petits moments de joie, ça peut être une babiole achetée en voyage, un poème qu'on aime, une citation qu'on aime. Et c'est ça, les petits moments de joie à créer dans sa maison. Une autre manière de faire est de regarder un élément dans votre maison. Par exemple, votre bureau, une table basse, le meuble dans l'entrée. Vous le regardez, puis vous fermez les yeux, et vous rouvrez les yeux, et là vous vous dites, qu'est-ce qui n'est pas censé se trouver là? Eh bien, cette technique, elle est incroyable pour arriver à arranger sa maison et arriver à enlever les choses qui n'ont pas leur place là où vous l'avez identifié. Parce que dans votre tête, vous savez que ça ne doit pas se trouver là. Je me dis, mais si on le fait pour la maison, pourquoi on ne le ferait pas pour nous-mêmes? C'est quand la dernière fois que vous avez redécoré votre intérieur? Et quand je dis votre intérieur, c'est vous à l'intérieur. Au-delà de la nourriture, au-delà des vêtements que vous vous mettez pour pouvoir être beau et être à votre avantage, surtout que là, c'est les fêtes de fin d'année, quand est-ce que vous avez décoré votre âme? Quand est-ce que vous vous êtes dit, qui est le personnage principal de mon âme? Quand je regarde en moi, qu'est-ce que je vois en premier? Ensuite, est-ce que j'accumule des paroles qui ne sont pas nécessaires, ce qui fait que ça vient de me polluer et je ne me sens pas bien au final? Regardez en vous et dites-vous, ok, qu'est-ce qui fait mon histoire? Quels sont les micro-moments que j'ai créés? Des micro-moments d'amour, de rire. C'est ces moments-là, en fait, qui créent qui vous êtes. Et ensuite, quand vous fermez les yeux et que vous regardez à l'intérieur et que vous faites une action, dites-vous, cette action, pourquoi je la fais ou quelle est la raison de cette action?
qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va apporter à l'autre, et regarder l'action qui n'a pas sa place et l'action qui a sa place. Le lendemain, samedi, je suis partie au marché et maintenant que j'avais réarrangé l'intérieur de ma maison, nettoyé aussi l'intérieur de mon être, mon âme, je vais au marché et là, cette fois-ci, il y a un homme qui il a sa petite coupelle. Il demande quelques pièces. Donc, par pur réflexe, je dis non au départ. Donc, comme quoi, hein, c'est facile de parler, mais il y a des habitudes qui sont difficiles à enlever. Donc, je ne vous demande pas de tout enlever, de changer immédiatement à l'instant qui vous êtes pour convenir aux Écritures ou tout ce que vous voulez, convenir à Dieu et tout. Non, c'est normal, il y a des réflexes qui viennent. Donc, mon premier réflexe, je refuse. Puis après, je fais « Ah, mais qu'est-ce que tu viens de faire ?» Oh, c'est intéressant. Là, j'ai pas eu la voix de mon fils qui est venu me reposer une nouvelle question, c'était moi-même en fait. Et vu que j'ai fait le ménage en moi-même maintenant, j'arrive à voir en fait quelle est la portée de mon action. On a le droit de pas donner. On a le droit de donner. C'est important de le comprendre. Maintenant, à ce moment-là, j'avais envie de donner, mais j'avais aussi envie d'acheter ma salade. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté ma salade parce que je visualisais cette salade depuis le début. J'ai pris ma salade et après, il me restait quelques pièces et là, j'ai donné à cet homme. Je lui ai dit « Excusez-moi, j'ai vraiment pas beaucoup. » Et là, je me suis vue, je me suis dit « Waouh, tu t'excuses en plus. » C'est intéressant. Donc, je lui ai donné quelques pièces que j'avais et j'avais 50 centimes, un truc comme ça. Mais c'est déjà bien en fait. C'est ce geste, c'est un micro-geste et c'est génial. Et à peine je lui avais donné l'argent, il y a une des commerçantes qui arrive, qui vient voir le monsieur et dit « Excusez-moi, monsieur, auriez-vous de la monnaie pour nous dépanner ?» Et là, j'éclate de rire à l'intérieur de moi. Je me dis « Attends une seconde, c'est lui qui demande de l'argent et c'est vous qui lui demandez de l'argent ? Bonjour l'hôpital, bonjour la charité ?» J'ai trouvé ça mignon. Pourquoi je vous raconte ça ? Dans les passages qu'on a lus, c'est la famine en Égypte et la famille de Joseph vient et demande à manger. Il le reçoit dans certaines conditions, certes, mais il finit par leur donner avec le cœur. Donc ce que je retiens, c'est que parfois, on agit par réflexe d'une certaine façon. On agit, Joseph, pour pouvoir tester, voir un peu l'autre, voir s'il a changé aussi. C'est ce qu'il a fait dedans, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, pour cette nouvelle année qui arrive, et puis pour toutes les nouvelles années qui vont arriver, bien entendu, je vous encourage vraiment à faire le ménage chez vous, redécorer chez vous, votre maison pour qu'elle puisse accueillir une nouvelle énergie, vous-même également pour que votre âme puisse accueillir du changement et des nouvelles actions. Il n'est pas évident de vouloir inscrire des nouvelles actions et des nouvelles habitudes dans un environnement qui est toujours le même. C'est pourquoi ce changement chez moi était complètement nécessaire. Surtout depuis qu'on lit la Bible ensemble, il y a ce changement qui m'appelle et qui me dit là, il faut que tu changes ta pièce. Le personnage principal de ta pièce est plus le même qu'avant, en quelque sorte. Là, je fais la place dans mon emploi du temps tous les jours pour lisons la Bible ensemble. Disons que j'ai un seul personnage principal et j'ai plusieurs moments qui font que je suis moi. Quand je vais travailler, je vais mettre dans mon cœur, dans ma tête, des actions divines qui vont apporter de l'amour et des merveilleux moments. Au travail, j'avais apporté des chocolats et tout le monde m'a demandé « mais pourquoi ?» Mais à ce moment-là, je n'avais pas forcément de raison. Pourquoi ? Parce que ça me faisait plaisir et parce que j'ai trouvé que maintenant, c'était le bon moment. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux et tout ce qui manque, c'est des chocolats pour les fêtes. Et on a besoin en fait de se reconnecter à soi et de comprendre que qui est le personnage principal à certains moments de notre vie. Est-ce qu'on laisse le diable être le personnage principal ? Est-ce qu'on laisse Dieu être le personnage principal ? Vos actions reflètent-elles qui vous êtes vraiment ou qui vous avez envie d'être ? Parce que parfois, qui on est, on veut le changer et c'est pas évident. Et comme moi, vous l'avez vu, par réflexe, on fait les mêmes choses en fait. Mais si on vit toute notre vie par réflexe, à un moment donné, on a du mal à changer et évoluer. Donc prenez le temps de réfléchir et de fermer les yeux en vous posant la question « Qui est-ce que je veux être ici et maintenant ? Dans cet instant-là, je veux être qui ?
Quelles sont les actions qui me caractérisent? Parce que quoi que vous fassiez, votre vie est toujours dans les mains de Dieu. Que vous choisissez les mauvaises actions comme les bonnes actions. C'est ce que l'on voit dans les passages de la Bible qu'on a lus récemment, que les frères de Joseph l'ont vendu. Ils ont fait, entre guillemets, une mauvaise action, mais finalement, c'est une mauvaise action qui a été faite maintenant pour qu'elle soit bénéfique plus tard. Et ça, parfois, on ne mesure pas la portée de nos actions. Je suis pas en train de dire « faites des mauvaises actions, vous inquiétez pas, ça va payer ». Non, je suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, vous allez avoir des moments difficiles, vous allez avoir des moments plus simples, plus légers, plus agréables. Mais retenez absolument ceci. Retenez 3 choses. La première, à chaque fois que vous allez prendre une décision, fermez les yeux, ouvrez les yeux et demandez-vous quelle est l'action qui est censée se trouver là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui a du sens réellement? Deuxième chose, accumulez des micro-moments de bonheur. Des petites victoires, des petits moments où vous vous sentez bien. Et ce sont ces petits micro-moments qui vont colorer votre âme et qui vont faire que vous vous sentez bien et que vous êtes à votre place. Et enfin, quel est le personnage principal de votre vie? Quel est le personnage principal du moment que vous vivez actuellement? Que vous soyez triste, que vous soyez heureux. Réfléchissez-y. Quel est le personnage principal? La chanson du jour est une chanson que j'ai découverte en 1999 et j'adore cette chanson. La version française, je l'adore aussi, la version anglaise également, et je suis ravie de pouvoir la chanter avec vous aujourd'hui. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie, ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière de mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie. Tu bannis toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. L'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement